Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cinquième partie du chapitre 1 du module de mécanique. Maintenant, parlons du modèle de Bohr que vous avez vu au lycée. Bohr s'est inspiré du modèle de Rutherford. Le modèle planétaire a été proposé par Rutherford. Bohr, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté une condition. Il a quantifié ce qu'on appelle l'action. L'action, l'action, c'est une grandeur physique. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est une grandeur physique qui a été à l'origine de la découverte de la mécanique analytique. C'est quoi la mécanique analytique? C'est une reformulation de la physique de Newton. Lagrange, Euler et Hamilton, etc. ont réinventé la physique de Newton avec une autre méthode. Vous savez, Newton, il utilise beaucoup la géométrie euclidienne, les forces, les directions des forces, etc. Euler, Hamilton et Lagrange, eux, ils utilisent seulement les équations, presque seulement les équations. Vous avez vu le Lagrangien en deuxième année, dans le module de vibration. Il vient de cette théorie. Cette théorie, elle est basée sur le principe de moindre action. L'action, donc, c'est une chose, je ne vais pas entrer dans les détails, qui existe en physique, c'est une grandeur qui existe en physique. Cette action, lui, Bohr, il a supposé qu'elle était quantifiée. Il a posé, l'action est égale à quelque chose, un entier, fois h bar. Donc, ce qui a mené, l'action, ce n'est pas, dans notre cas, du modèle planétaire, l'action, elle devient égale à mvr. M, c'est la masse, v, c'est la vitesse, r, c'est le rayon de l'atome. mvr, Bohr, il a posé égal à un entier multiplié par h bar, c'est-à-dire mvr, elle varie, elle est égale soit h bar, soit 2h bar, soit 3h bar, soit 4h bar. Donc elle saute de h bar. Il a pu les retrouver. Mais il y a un problème. Dans le modèle de Bohr, modèle planétaire, il y a quelque chose qui ne ressemble pas vraiment au mouvement planétaire qu'on connaît. Dans la gravitation, il n'y a pas une masse négative et une masse positive. Toutes les masses s'attirent entre elles. Pour les charges électriques, c'est pas vrai. Il y a les charges qui s'attirent entre elles et il y a des charges qui se repoussent entre elles. Donc, le fait qu'il y ait deux charges positives et négatives, nous avons, lorsqu'il y a un électron et un proton qui est maintenu à une certaine distance, on obtient le phénomène de dipôle électrique. Et on sait que le dipôle électrique rayonne de la lumière. Normalement, puisqu'il y a rayonnement de la lumière, il y a donc perte d'énergie. L'électron devrait tomber sur le proton. Mais cela n'arrive pas. Donc, ceci est l'une des raisons majeures qui fait que le modèle planétaire de Bohr n'a pas tenu. Mais pas seulement pour ça. Le modèle de Bohr, il a pu expliquer, on a pu retrouver les résultats pour l'atome d'hydrogène et pour les atomes hydrogénoïdes, c'est-à-dire les atomes dont la dernière orbite comporte un seul électron. Mais comment faire alors avec les atomes qui ne sont pas hydrogénoïdes? Comment utiliser ce modèle avec les autres atomes? Donc, ça c'est l'un des problèmes qui est posé. Le Bohr trouve seulement un nombre quantique n. Sommerfeld, donc, il a développé un modèle elliptique, c'est-à-dire dans lequel il trouve deux nombres quantiques, n et l. D'accord? Mais il reste d'autres problèmes. Le spin, par exemple, le modèle de Bohr n'en tient pas compte, etc. Il y a donc, en vérité, beaucoup de choses que le modèle de Bohr ne permet pas de retrouver. Donc le modèle de Bohr, vous allez me dire pourquoi vous l'avez utilisé dans les vidéos précédentes. Comme j'ai toujours dit, pour des raisons pédagogiques.